Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 23 janvier. Et on commence aujourd'hui avec le programme bien sûr de l'équipe. Donc aujourd'hui pas de match ni demain mais plutôt après-demain dimanche les gars en plein après-midi. Le FC Barcelone reçoit le Real Oviedo, donc c'est simple, le Barça premier, le Real Oviedo 20e de la Liga, c'est le choc des extrêmes bien sûr, donc c'est toujours un match piège bien sûr, le premier contre le dernier, donc ça sera bien sûr au Camp Nou à cette rencontre, donc voilà, on espère bien sûr une victoire et surtout un match pour préparer la réception mercredi prochain de Copenhague bien évidemment, en Champions League. Et tiens, en parlant de la Ligue des Champions, l'équipe type de la semaine vient d'être dévoilée, il y a noté qu'un joueur du Barça y figure bien sûr, il a été très bon lors du match contre Prague, c'est bien évidemment Fermín López, les gars, avec son doublé de but. Il a marqué 2 buts, pas de passe D. Bon, c'est bien aussi de marquer parce que lui, c'est souvent un joueur qui fait des passes D. Donc là, il a marqué 2 fois et il figure bien sûr parmi les meilleurs joueurs en gros de cette semaine. Voilà, dans l'équipe type. Et aussi, on pouvait même voter pour lui, pour le titre de meilleur joueur de la semaine. On a le choix entre Vini, Suarez, Navarro et Fermín López. Donc, il finit à la 3e position. C'est Vini Junior qui a remporté le prix. Et concernant, toujours avec Fermín, avec on parle de lui, les statistiques de Fermín López à Barcelone au fil des saisons. Donc, lors de la saison 2023-2024, on va dire sa première saison, les gars, au club. Donc, il avait joué quand même 43 matchs. C'est pas mal, et pas mal joué. 11 buts, 0 passe D. C'est sa première saison. La deuxième saison, donc, il avait joué 46 matchs. 8 buts, 9 passes D. Donc, même peut-être il a peut-être marqué un peu moins. Mais là, il avait quand même fait 9 passes D. Alors que la saison d'avant, il avait fait 0 passes D. Et là, les gars, ça, il est déjà au double 10. Il a déjà fait mieux que les deux dernières saisons. 10 buts, 10 passes D en 24 matchs. Alors que voilà, il a joué moitié de match que l'année dernière, il a déjà plus marqué et fait plus de passes D. Voilà, donc il a déjà battu son précédent record de contribution au but en une saison. Nous sommes qu'à la moitié de la saison là actuelle. Donc voilà, pour montrer l'évolution quand même de Fermín López qui prend une ampleur. Enfin, qui prend de plus en plus d'ampleur au club. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Pedri. Donc hier on avait parlé, on savait les gars qui s'est blessé parce qu'avant-hier on a pu le voir à l'heure de jeu, il s'est touché derrière la cuisse. On savait que les gars c'était pas bon. Et c'est le communiqué médical officiel de la part du club sur la blessure de Pedri. Donc les examens médicaux effectués, c'était hier matin exactement, jeudi, ont confirmé que Pedri souffrait d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe droite. Voilà, bon, c'est un peu ce qu'on avait dit hier. C'est une déchirure en gros derrière la cuisse, c'est musculaire. Et voilà, ça va prendre du temps, les gars. Son indisponibilité est estimée à environ 1 mois. Voilà, donc 1 mois, les gars, il va louper tous ces matchs-là. Donc le match enfin dimanche, quand Oviedo ne sera pas là. Copenhague, Elche, Albacete, Mallorca, Girona. Et il pourrait peut-être revenir contre l'Levante. Voilà, donc on lui souhaite un très bon rétablissement, bien sûr, à Pedri, il va beaucoup manquer. Bon, après, c'est des matchs, là, quand tu vois les adversaires, tu te dis, c'est pas non plus des cadors, mais bon, ça reste quand même une grosse absence de poids au milieu de terrain. Donc voilà, Hansi Flick devra faire son Pedri là pendant le prochain mois. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Du coup, le rapport tient sur les blessures actuellement, les joueurs blessés, quand ils reviennent, tout ça. Et Pedri, donc blessure au disque jambier, donc absent environ 1 mois. Donc Gavi, les gars, blessure au genou, absent 1 mois, retour en février. C'est avec Pedri, Gavi devrait revenir à peu près en même temps. Voilà. Après, ils seront de retour en même temps, les deux, parce que Gavi, lui, c'était 5 mois. Et ça y est, les gars, on avait parlé mi-février, c'était son retour. Donc là, d'ici 3 semaines, c'est le retour, bien sûr, de Gavi. Donc Christensen, ligament croisé antérieur du genou, donc absence de longue durée. Peut-être même fin de saison pour lui, pour Christensen. Et Ferran Torres, blessure musculaire, donc au quotidien, c'est-à-dire qu'il peut revenir prochainement. Voilà, normalement, d'ici, bon, peut-être pas pour le match après-demain. Le match la semaine prochaine, on verra contre Copenhague, sinon il reviendra le match suivant. Donc voilà, concernant les joueurs blessés actuellement du côté du club. On continue, tiens, on va parler du jeune Dro. C'est vrai que Dro a beaucoup parlé ces derniers jours par rapport à son départ au PSG, qui n'est toujours pas officialisé. Mais en tout cas, Dro ne s'est pas entraîné avec l'équipe aujourd'hui. Il attend toujours des nouvelles concernant son transfert au PSG. Donc voilà, il devrait toujours bien partir, parce qu'il a demandé bien sûr son départ. Le club lui a dit ok, de toute façon, il a une clause libératoire que Barça ne peut pas changer, donc ça sera 6 millions d'euros. Et du coup, quand les jeunes joueurs du Barça partent pour de l'argent malgré la confiance du manager. Et si on regarde par exemple d'autres joueurs à l'époque, ce que ça a donné, par exemple Ilex Moriba, donc le deuxième de la liste, donc il était parti, en gros lui son agent disait vas-y, on veut bien que tu prolonges, mais demande tant en salaire. Donc le Barça lui a dit non, attends, t'es tout jeune, on te propose déjà ça, c'est déjà très bien, et son agent a dit non, ils veulent pas te donner assez, on part. Donc il était parti au RB Leipzig, donc échec au RB Leipzig, rejeté par Valence, il joue maintenant pour le Celta Vigo. Voilà. Jordi Mumbala, donc je crois que ça va être le premier avec le maillot bleu là, donc aucune chance à Monaco, a été prêté à de nombreux clubs de seconde zone et joue désormais pour le club de deuxième division, le Deportivo Leonesa.
Voilà. Marc Ugu, donc lui prêté, donc il était parti du Barça l'été dernier pour rejoindre Chelsea. Donc prêté à Sunderland, mais ils ont refusé la possibilité de recruter et de retour du coup à Chelsea, coincé dans l'incertitude sans jouer, parce qu'il joue jamais, il n'a jamais de temps de jeu. Il était prêté à Sunderland, mais en gros il voulait pas Sunderland. Donc du coup voilà la situation actuellement de Marc Guéhi. Voilà, le temps dira, mais historiquement la situation ne s'annonce pas bien pour Dreux. On verra parce que pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas sur ces 3 exemples là des 3 joueurs qu'on a cités, à chaque fois ça tourne au flop. On espère que pour Dreux ça soit pas la même chose, lui qui devrait rejoindre normalement le PSG. Et à noter aussi le joueur là tout à droite à côté de Ferran Torres, pas la Yamal, mais plutôt il s'appelle Mbak. Voilà, Mbak, je crois que c'est un défenseur sénégalais. Et bien qu'il évolue en équipe première, de temps en temps, bon, il est plutôt un joueur d'équipe B, mais de temps en temps il s'entraîne avec l'équipe pro, on peut le voir là. Donc Mbak a décidé de quitter le Barça Athletic, donc l'équipe réserve pour Saint-Louis City, donc une équipe aux États-Unis. Donc le joueur estime avoir plus de chances d'intégrer l'équipe nationale sénégalaise depuis la MLS que de jouer avec l'équipe réserve du Barça, en gros. Donc ce n'est pas une mesure économique, parce que son salaire sera le même. Il va toucher exactement le même somme d'argent. Donc là, on va pas dire qu'il part pour l'argent. Ça, on va pas le mettre dans ce noyau-là. Lui, c'est juste en gros, il pense qu'il aura plus de chances en gros d'intégrer le groupe professionnel en gros du Sénégal s'il joue en MLS que s'il joue avec l'équipe B du Barça. Voilà, donc on verra. Le temps nous le dira aussi. Mais voilà aussi un autre jeune joueur qui pourrait également partir. On continue cette fois-ci avec les unes des journaux sport et Mundo Deportivo, donc tous les jours au monde. Donc aujourd'hui ça parle d'élections, on sait qu'il va y avoir les élections pour le prochain président, bien sûr, Laporta contre tout le monde, parce que c'est la date les gars a été annoncée par Laporta, les élections le dimanche 15 mars prochain, donc dans un peu moins de 2 mois. Voilà, ça sera les élections pour élire bien sûr le nouveau président. Donc ça peut être Laporta bien sûr qui se représente, et on peut voir aussi les autres personnes comme Victor Font et un peu les 2 autres. Je n'arrive pas à voir leur nom parce que c'est un peu en flou. Donc voilà, en gros ils seront 4 pour une place. Voilà, pour savoir qui sera le président. A noter que ça devrait se jouer surtout entre les deux, soit entre Laporta et Victor. Voilà, ça devrait se jouer entre l'un des deux bien sûr. Les autres sont là, mais ils sont très peu de chance d'être élus. Donc voilà, c'est vraiment Laporta, actuel président bien sûr, et candidat à sa réélection qu'il a annoncé concernant ce 15 mars 2026. Voilà, il a fait l'interview pour l'annoncer. Et Victor Font, on va dire, un de ses concurrents pour être président du Barça. Ces élections sont évidemment convoquées quand ça arrange Laporta. Il se fiche de les tenir en plein match, élimination directe, parce que c'est vrai que le 15 mars, il y aura l'élimination directe donc de la Ligue des Champions, parce que le Barça en mois de mars là ce sera peut-être les 8e de finale qui se joueront, peut-être le Barça jouera bien sûr, on espère que le Barça jouera ses compétitions. Donc il dit en gros Victor Font, il s'en fiche un peu que le Barça jouera comme des matchs importants en plein mars, et du coup il veut mettre les élections, ce qui peut chambouler le club. Donc il a dit nous y attendions et cela ne nous surprend pas. Voilà. Et Victor Font qui sera peut-être le prochain président du Barça, on verra ça d'ici quelques semaines. De toute façon c'est les sociaux, donc en gros les abonnés, les membres du club en gros, voilà, qui voteront pour savoir qui sera le président. Il a dit nous sommes prêts, ce sont des élections très importantes pour l'avenir du Barça. Le moment est venu de rendre le club à ses membres. Voilà. Donc voilà, ça devrait se jouer entre les deux quand même pour savoir qui sera le futur président. Des nouvelles de Ter Stegen. On sait que Ter Stegen a quitté le club pour la Girona. Tiens, il a fait sa première conférence de presse en tant que nouveau joueur de Girona. Donc déjà, première question, ça a été des journalistes. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait de jouer dans un autre club que le Barça? C'est difficile de quitter un vestiaire, un entraîneur, des gardiens qui m'accompagnent depuis le début. Je garderai toujours un excellent souvenir d'eux, et à partir de cet été je serai de nouveau avec eux, parce qu'oubliez pas qu'il est prêté, donc là du coup c'est 5 mois on va dire, jusqu'au 30 juin, donc du coup 5 mois et 7 jours exactement, et après il n'y aura pas d'option d'achat, c'est à dire que le 1er juillet prochain il reviendra du côté du FC Barcelone, mais lui son objectif c'est de jouer pour être appelé pour la Coupe du Monde bien sûr. Et Ter Stegen sur la concurrence avec Gazzaniga à Gérone, parce qu'avant il est en concurrence avec Juan Garça, donc maintenant il est en concurrence avec le gardien actuel numéro 1, parce que le gardien actuel, Girona, lui, à Gazzaniga, donc lui il s'est dit il y a un grand gardien qui arrive, maintenant le meilleur jouera, donc il a dit j'ai le plus grand respect pour la carrière de Gazzaniga, mais je viens ici pour jouer. C'est Gazzaniga, donc lui aussi il aimerait toujours être le numéro 1, il est toujours joué, donc on verra après qui sera le gardien. Bon, après on pense que Ter Stegen, les gars, il a eu des garanties, il a dit moi je viens là, mais c'est pour jouer. Je pense qu'il y a eu des garanties, bien sûr, parce que s'il va à Girona pour être sur le banc, autant rester à Barcelone. On est d'accord. Donc voilà, on espère qu'il fasse une belle partie, une deuxième partie de saison, et qu'il soit appelé avec l'Allemagne. Rafinha, tiens, donc il a offert à sa femme Natalia un tout nouveau Range Rover. Voilà, magnifique voiture. Sa femme a dit il m'a appelé pour aller chercher quelque chose dans le garage quand je suis arrivé. C'était une voiture. Bon, voilà,
des histoires de riches, hein, bien sûr, parce que voilà, une magnifique voiture comme ça doit coûter peut-être 50-60 000 euros, je pense, minimum. Donc, bon, tant mieux, bien sûr. Il a fait plaisir à sa femme, hein, à Rafinha. On continue avec les autographes. Pourquoi pas les autographes? Parce que c'est un peu un fléau. Hein. Donc, les autographes des joueurs du Barça sont devenus une véritable activité commerciale, hein, du côté de Barcelone. Les personnes qui attendent se sont transformées en professionnels. Hein. Donc, à la fin, bien sûr, des entraînements devant le portail, eh bien, il y a beaucoup de supporters, en gros, qui demandent, voilà, des autographes. Et en gros, il porte des lunettes pour filmer la signature et la prouver. Puis le maillot est revendu ensuite pour plus de 800 euros. Voilà. Donc les joueurs du Barça sont agacés par cette situation parce que eux, quand ils font un autographe, tout ça, c'est pour, voilà, tiens, tu as le maillot dédicacé, garde-le chez toi, voilà. Et non, les gens, c'est pour faire du bénéfice. Hein. Ils prennent le maillot et après le revendent. Ils filment, hein, tout ça avec des lunettes, où il y a des caméras intégrées pour pas qu'ils filment comme ça, parce que sinon les gens ne veulent pas. Et du coup, après, ils revendent les maillots. Regardez, ton maillot il a bien été signé, voilà, par Lewandowski, Lamine Yamal, donc je te le vends 800 euros. Et ça, les gens n'apprécient plus trop. C'est un problème, hein, du côté de Barcelone. Et on finit juste avec une info concernant Frenkie de Jong. Qu'est-ce qui se passait avec De Jong? Il a été décisif, une passe D, hein, lors du dernier match contre Slavia Prague. Et il a délivré quand même face au Slavia Prague sa première passe D en Europe depuis le 20 octobre 2020. Sa première passe D depuis 6 ans en Coupe d'Europe. Hein. C'était face Ferencváros la dernière, c'était il y a 5 saisons, soit 66 matchs d'affilée qu'il a paralysé la moindre passe D en Ligue des Champions, et je crois qu'il a toujours pas marqué. Je crois que ses stats en LDC, c'est depuis 6 ans les gars, c'est 0 but, une passe D, et la passe D a été effectuée avant-hier contre le Slavia Prague. C'est fou, surtout quand on sait la qualité quand même de Frenkie de Jong avec les passes. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, hein, demain samedi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.